Ravi de vous retrouver en cette nouvelle semaine pour notre rendez-vous d'information sur Espérance TV. Ouvrons ce journal avec le culte de clôture de la 12e Assemblée générale de la Communauté des Églises en Mission, CEVA, après une semaine de travail dans le district de Jacquesville. Ce culte a été célébré au temple jubilé de Cocody en présence de son éminence, Bishop Benjamin Boni, Emmanuel Abalé et Jérémie Boni. La Communauté des Églises en Mission, sous le sigle CEVA, a tenu sa 12e Assemblée générale en terre ivoirienne du 16 au 22 octobre 2023 dans le district de Jacquesville. En ce dimanche 22 octobre 2023, date de clôture des assises de la CEVA, un culte a été célébré au temple jubilé de Cocody en présence de la plus haute instance de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Habiter la terre autrement, c'est ce thème qui était le cœur des réflexions durant ces 7 jours sur le littoral ivoirien, précisément dans le district de Jacquesville. Préserver son espace vital est une institution divine. Ce thème, extrait de Genèse, le chapitre 1, a été traité par le pasteur Martins pour inciter le peuple de Dieu à poser des actions salvatrices pour conserver l'espèce animale, végétale, mais aussi l'espèce humaine. Les textes bibliques sur la création tentent de contribuer donc à façonner le présent, un monde favorable à la vie, animé de l'Esprit de Dieu, de justice où chaque chose a sa place. Les ténèbres doivent céder à la place à la lumière, les puissances de mort seront vaincues, le monde deviendra un lieu d'habitation et de vie et d'amour. Redéployons le récit de la création dans notre défi aujourd'hui et vivons aussi de ce sabbat de Dieu, du répit, de la contemplation, de vivre autrement le temps et les relations avec l'environnement. Au nom du bureau exécutif de la CEVA, la secrétaire Mme Claudia Schulz a remercié les autorités ecclésiastiques, coutumières et politiques qui ont permis la bonne tenue de cette 12e assemblée. Par ailleurs, elle a livré le communiqué final, fruit des interventions des écoutes émanant de cette thématique. Je voudrais remercier vraiment toute votre Église pour l'accueil. La réflexion a été centrée sur l'engagement propre des Églises pour l'instauration d'une action commune. Les débats et temps d'échange ont mis en exergue une réelle prise de conscience du respect de l'environnement et de l'urgence de la justice climatique. C'est toute une église qui s'est réjouie d'accueillir ces 70 délégués de la CEVA et ces mots ont été traduits par son éminence, le bishop Benjamin Boni, première autorité de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Toutefois, le bishop Benjamin Boni a réaffirmé l'engagement de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui s'inscrit dans ce combat humanitaire. Faisons donc attention, ne détruisons pas la nature, faisons ce que nous avons à faire, chacun à son niveau, pour que nous puissions dire que nous sommes en train d'habiter la terre autrement. Chacun de nous est donc interpellé. À nous tous de faire bon usage de toutes les dispositions qui ont été prises. La présentation officielle des différentes délégations et la prestation d'une chorale formée des délégués de la CEVA ont donné une coloration spéciale à ce culte. C'était émouvant de rencontrer les gens qui venaient d'autres pays. C'était la chose, je crois que ça manque un peu plus à la CEVA. Et bon, je crois que ça c'est un peu ce qu'il faut garder d'ici pour toutes les prochaines AG qu'on va organiser. Quand on parle de gaz à effet de serre, c'est une réalité dont la plantation des arbres va permettre à ce qu'effectivement qu'il y ait réduction de gaz à effet de serre. Je crois que c'est une interpellation à l'endroit de toute l'humanité. La thématique, c'est « Vivre autrement la terre ». Mais nous avons passé une semaine à travailler dessus et la chose qui m'a plus marqué, c'était cette planting of trees que nous avons fait. Le bishop Benjamin Boni a prononcé la fermeture officielle de la 12e Assemblée générale de la CEVA. Pour l'amélioration des conditions de vie dans le Seigneur, je déclare close la 12e Assemblée générale de la CEVA. Amen.
La communauté des églises en mission, une communauté interraciale et interdénominationnelle dénommée la CEVA, tiendra sa 13e Assemblée générale en octobre 2025 en Italie. En marge de cette cérémonie, toujours au temple Jubilé de Cocody, le nouveau chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, membre de cette communauté, a fait sa prière d'action de grâce. Retour sur cet événement avec Emmanuel Abalé. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 16 octobre 2023 à la signature d'un décret portant nomination de M. Robert Mambé Begré, ancien ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Au lendemain de sa nomination le lundi 16 octobre 2023 dernier, en tant que nouveau Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, M. Begré Robert Mambé s'est rendu le dimanche 22 octobre 2023 au temple Jubilé de Cocody pour un culte d'action de grâce en vue de confier sa mandature au Seigneur. Le Premier ministre Robert Begré Mambé s'est entouré de sa famille, des vice-gouverneurs du district autonome d'Abidjan et de certains ministres de la République pour rendre gloire à Dieu pour cette nouvelle fonction à lui accordée par son Excellence le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'image du roi David dans l'Ancien Testament, le nouveau Premier ministre s'est présenté à l'autel les mains chargées en vivres et non-vivres. C'est un homme heureux, mais surtout qui veut compter sur la grâce de Dieu et la prière communautaire pour mener à bien la mission à lui confier par l'État ivoirien. Je suis émerveillé par la miséricorde du Seigneur. Je n'ai aucun mérite. Mais si le chef de l'État a eu confiance en moi, c'est parce qu'il a pensé à l'Église. L'un des premiers mots qu'il m'a dit, il dit, Mambé, je sais que tu vas beaucoup à l'église et que tu pries beaucoup. Donc je te fais confiance. Je voudrais vous demander de prier pour nous. De prier pour le gouvernement, de prier pour les chefs de l'État, de prier pour le travail qui m'a été confié, afin que je le fasse avec beaucoup d'humilité et beaucoup de discernement. Tout ce qui est bon pour les hommes vient de Dieu. Il n'y a que Dieu seul qui pourra nous inspirer les bonnes actions pour soutenir le développement de notre pays. Présent à ce culte de reconnaissance, son éminence, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a félicité le nouveau Premier ministre. Il a par ailleurs invité le peuple de Dieu présent à le soutenir en prière dans cette noble tâche. Dans Matthieu 28, nous le disons ensemble, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Telle doit être votre assurance en lui. Comme vous le savez, quand vous portez la parole, vous n'avez aucune capacité en vous. Vos capacités. Demandez-lui d'illumer, d'articuler vos mains. Marchons, doit marcher avec lui. Lui devant, vous derrière. Frères et sœurs, notre devoir, c'est de porter notre frère, serviteur de Dieu, en prière, instamment, constamment. Rappelons que le Premier ministre Robert Begré Mambé est un prédicateur laïque de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, homme de foi engagé en charge d'une équipe gouvernementale composée de 32 ministres, dont 3 ministres d'État et 6 femmes. Puisse Dieu lui accorder la direction à l'image de Joseph Vizir en Égypte. Le dimanche 15 octobre dernier, c'est le temple Exode de Yopougon-Sikoji qui a abrité la journée officielle du mouvement national des laïcs. Dans son adresse, une fois de plus, le bishop Benjamin Boni invite à la prière comme le recommandent les Saintes Écritures. À la faveur de la journée nationale des laïcs, le dimanche 15 octobre 2023, les fidèles méthodistes étaient en fête.
Ce fut une belle occasion saisie par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, pour s'adresser au peuple méthodiste et à la communauté chrétienne en général. Il a abordé plusieurs préoccupations pour lesquelles il encourage les fidèles à la prière, notamment le retour des frères qui avaient quitté les rangs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. L'Église divisée depuis 2008 est en train progressivement d'aller vers le retour de nos frères et sœurs. Les initiatives sont prises ici et là, et par la grâce de Dieu, notre comité chargé donc de contact ainsi que leurs structures se sont revus, mais dans l'ensemble, il y a cette volonté à revenir. Concernant les projets d'envergure dans lesquels l'Église s'est investie, le bishop se veut rassurant. Par rapport à nos grands projets, nos partenaires sont à pied d'œuvre et nous font savoir que les choses avancent et que très bientôt, ils vont nous revenir. Il s'agit du projet de Grand Temple, du projet de l'immeuble de 24 étages au siège de la conférence. Et puis l'autre projet, le projet de 38 étages. Et je veux vraiment vous remercier pour tous les dons financiers. On en a vraiment besoin. C'est extrêmement important. Pour les échéances de 2024, avec le renouvellement des instances de décision, le premier responsable de l'Église invite à la prière. L'année prochaine, nous aurons la grande conférence générale, qui a été retardée pendant 4 ans à cause de la Covid. À l'instar de beaucoup d'églises d'Europe et d'Amérique, l'Église méthodiste lui est en train de parler, elle aussi, de l'homosexualité, ce que nous ne pouvons pas accepter. Le bishop et tous les délégués pasteurs et laïcs de Côte d'Ivoire, nous sommes fermes sur notre décision. La parole de Dieu nous enjoint de rester vigilants. L'année prochaine, l'Église va choisir un nouveau bishop. Il faut donc beaucoup prier. Il a également invité à l'intercession pour la nation ivoirienne et la paix dans le monde, beaucoup menacée par les guerres et les violences. L'Église doit avancer dans le domaine de l'évangélisation. C'est à genoux que les grands combats sont remportés. Que chacun, là où il est, se mette en prière, que personne ne dorme jusqu'au matin sans ouvrir une lucarne sur l'Église, mais également sur la nation ivoirienne. Et prier pour tous les points chauds du monde. Ce que nous avons à faire, c'est de demander au Seigneur, le Dieu de la paix, le Dieu de l'harmonie, le Dieu du vivre ensemble, d'instaurer la paix dans les cœurs. Un message fort apprécié par l'assistance et qui, nous le croyons, trouvera exaucement auprès du Dieu Tout-Puissant. Vous le savez, du 17 au 22 octobre dernier, l'équipe de production d'Espérance TV était dans le district d'Alépé pour des mises en boîte de ses contenus. Cette mission s'est soldée par un culte d'action de grâce présidé par le premier responsable, le révérend pasteur Philippe Diplo Dakba. Des précisions avec Raphaël Dompi. Le dimanche 22 octobre 2023 marquait la fin de la mission de l'équipe de production de la télévision méthodiste dans le district ordinaire d'Alépé. Occasion pour le peuple méthodiste de la localité de rendre grâce à Dieu pour le bon déroulement des activités. L'événement a eu pour cadre le temple aide de Domolon dans le circuit d'Ogloapo. S'appuyant sur le texte de Néhémie, le révérend pasteur Fernand Obo-Kwasi, secrétaire du district, a invité les fidèles à ne pas poser d'entrave, mais plutôt à contribuer à la réussite de l'œuvre du Seigneur à tous les niveaux. Mon frère, ma soeur, prends du courage dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous appelle à recourir à la prière. Rien ne doit nous décourager. Rien ne doit nous empêcher d'adorer le Seigneur. Par
les obstacles, ni la mort, ni le présent, ni la faim, ni la nudité, ni la richesse, ni la pauvreté. Rien ne m'empêchera d'aimer le Seigneur, de servir le Seigneur. Pour les premières autorités du district, c'est une fierté de recevoir les techniciens de la télévision qui, de jour comme de nuit, n'ont cessé d'être à la tâche. Nous avons espéré vraiment avoir notre télévision avec cette dynamique du bishop, sa vision. La chose tant espérée a été réelle. Et la télévision s'est déplacée jusqu'à l'épée au district. Il y a eu 6 districts qui ont été déjà visités. Nous sommes le 7e district. C'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que l'épée est dans la perfection. Je voudrais rendre grâce au Seigneur qui nous a donné cet instrument qui est l'Espérance TV aujourd'hui, qui est une réalité pour booster les limites de l'évangélisation plus loin qu'à l'épée. Heureux de cette visite en pays acquier, Goua et Agni, les fidèles ont exprimé leur satisfaction. Avec l'arrivée de l'Espérance TV, nous pensons que cela peut galvaniser, motiver le peuple de Dieu à être au service de l'Éternel. Et ils ont vu leur district honoré par la télévision méthodiste. Tout ce que j'ai vu, ça m'a plu, je suis heureuse. Les gens sont venus dans notre église pour fêter avec nous, ça m'a plu. Tout est dans la main de Dieu. Dieu nous a gardés pour qu'on puisse regarder tout ça. La fête est belle. Vraiment, je suis très content. Dieu est avec nous. Quand il y a un obstacle, il faut la prière pour nous, pour dégager cela. C'est ce qui a été formé aujourd'hui. Pour rappel, les techniciens d'Espérance TV étaient dans le district d'Alépé pour l'enregistrement de contenu du 17 au 22 octobre 2023. Prochaine étape, le district de Guitry. L'actualité internationale à présent. Le Conseil écuménique des églises, COE, en concertation avec les responsables d'églises et les représentants des organisations chrétiennes palestiniennes au sein du bureau consultatif de liaison de Jérusalem, lance un appel urgent pour une enquête internationale menée par les Nations Unies sur les nombreux crimes de guerre perpétrés contre les civils lors du conflit actuel. Le groupe consultatif du Bureau de liaison de Jérusalem demeure inébranlable dans son attachement à la promotion de la justice et du règlement d'urgence des crises humanitaires et œuvre activement à un règlement global du conflit israélo-palestinien. Plus proche de nous, au Nigeria, une campagne de vaccination de masse contre le papillomavirus s'est ouverte récemment. Elle vise à protéger le maximum de femmes contre le cancer du col de l'utérus, qui est l'une des causes de mortalité féminine, comme le cancer du sein. Coup d'envoi ce mardi au Nigeria d'une campagne de vaccination de masse contre le papillomavirus humain, couramment appelé HPV. Le pays est particulièrement touché par ce virus sexuellement transmissible et qui entraîne notamment des cancers du col de l'utérus. Selon le ministre nigérian de la Santé, chaque année dans le pays, au moins 12 000 femmes seraient atteintes par ce type de cancer à un stade avancé. En 2020, 8 000 femmes en sont mortes. L'objectif pour les autorités est de vacciner plus de 16 millions de jeunes filles âgées de 9 à 14 ans d'ici fin 2025. Cette tranche d'âge permettrait, selon des experts, de rendre la vaccination plus efficace. Pourtant, depuis quelques années, dans de nombreux pays à travers le monde, comme la Colombie, le Japon ou encore la France, ce vaccin fait face à des réticences en raison des potentiels effets secondaires. Le cancer du col de l'utérus est la première cause de décès par cancer en Afrique subsaharienne, suivi par celui du sein. C'est sur cette note que se termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que la santé divine soit votre partage. Shalom.